Lufia The Legend Return est un RPG sorti en 2001 sur Game Boy Color, édité en fonction de votre zone par Taito, Natsume ou Ubisoft et développé par Neverland, qui sont principalement connus pour la saga Lufia ainsi qu'une autre saga du nom de Rune Factory dont j'avais jamais entendu parler avant, et ce jeu sera leur seule incursion sur Game Boy Color. Avant de parler du jeu en lui-même, j'aimerais parler de la saga Lufia, ou S Police Denki en japonais. Alors, je vous ferai pas de longs discours comme quoi j'adore et que je connais par cœur cette saga, car simplement je la connaissais pas trop, et j'avoue que j'étais assez surpris, car lorsqu'on regarde le bilan, il y a quand même eu 5 jeux sur 17 ans d'existence. Et que sur les 5 jeux, seulement 2 sont sortis chez nous, celui-ci et un épisode Super NES, Lufia 2, qui sera simplement appelé Lufia chez nous. Et je pense pas que beaucoup d'entre vous aient dû y jouer à l'époque, étant donné que non seulement il n'avait pas de traduction française, mais en plus, la même année, en 97, sortait Final Fantasy VII. Pour achever le tout, devinez ce qui sortait le même mois que Lufia sur Game Boy Color, les 2 jeux Zelda Oracle. Et même si je n'arrive pas à trouver de chiffres de vente, il y a fort à parier que ces sorties très malencontreuses ont dû pas mal éclipser le succès de la série chez nous, et malheureusement on ne verra pas d'autres épisodes sortir en Europe. Et c'est vraiment dommageable parce que si les autres jeux sont aussi bons que la version Game Boy Color, on est vraiment passé à côté de quelque chose. Car Lufia The Legend Return est un excellent représentant du genre JRPG. Alors pas au niveau du scénario parce que c'est assez basique mais efficace, il y a des méchants qui complotent et les héros vont aller leur casser la gueule. C'est véritablement au niveau du système de jeu que celui-ci se démarque, et à l'heure où je vous parle, je pense qu'il y a encore des subtilités dans le gameplay qui m'échappent. Alors je vous l'accorde, dans la forme, le jeu est un JRPG extrêmement classique. On va avoir une équipe de héros qui va s'agrandir au fur et à mesure de l'aventure, on va avoir cette grande carte sur laquelle on se balade, on va se rendre dans des villes, dans chacune des villes on va avoir des personnages qui vont nous dire à qui parler et où nous rendre, puis on va souvent se retrouver dans un donjon avec un boss à la fin qui fait également avancer l'histoire. Mais ça va véritablement être avec les phases de donjon et surtout de combat que le jeu va se démarquer, car les phases de donjon, elles vont vous être assez familières si vous connaissez la série des Mystery Dungeon, dont les épisodes les plus connus sont les Pokémon Donjon Mystère. On va donc avoir le même système de donjon généré aléatoirement à chaque palier, avec donc un escalier à trouver pour progresser plus loin, et pendant l'exploration on va trouver de nouveaux objets et affronter de nombreux monstres. Et si comme moi vous n'êtes pas un très grand fan des Mystery Dungeon, jetez quand même un coup d'œil à Lufia car le jeu est bien mieux foutu, notamment grâce à son système de combat. Alors attention, on est sur du combat au tour par tour, mais il y a une grosse subtilité, ça va être le placement de nos personnages, étant donné qu'on va en avoir 9 en simultané à l'écran, mais on ne va pouvoir donner d'ordre qu'à 3, 1 par colonne. Vous vous en doutez que la position dans la colonne va avoir un impact sur les dégâts que l'on va prendre et recevoir, mais ça va être surtout au niveau des attaques que l'on va pouvoir apprendre. Ces attaques spéciales s'apprennent grâce à des parchemins qui ne s'obtiennent que dans les donjons, donc il faut faire très attention à bien les explorer car c'est le seul moyen d'obtenir ces attaques qui sont extrêmement puissantes. Elles peuvent d'ailleurs varier d'attaques signature et n'être utilisables que par un seul personnage ou d'être des attaques plus généralistes qui peuvent être apprises par plusieurs. Et c'est là où le placement de nos personnages est extrêmement important car ces derniers sont affiliés à des couleurs rouge, bleu, jaune ou vert. Pour obtenir l'apprentissage de ces attaques, il faut faire en sorte que les valeurs de ces couleurs soient les bonnes, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. Et ne vous croyez pas malin en vous disant tant pis je bouge le placement de mes personnages pour pouvoir prendre l'attaque en question, car ces dernières lors des combats vont coûter beaucoup plus cher si jamais vous n'avez pas le bon alignement. Je tiens quand même à rassurer, le système est très simple à prendre en main une fois en jeu, mais c'est un petit peu compliqué de l'expliquer comme ça à l'oral. Sachez également que ces attaques spéciales ont une barre qui leur est dédiée pour être utilisée, qui va se remplir durant les combats, notamment en fonction des dégâts que l'on va prendre. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à alterner l'utilisation de nos personnages, notamment concernant les soins, étant donné que les boss notamment adorent utiliser des changements de statut sur nous. Tant que je suis à parler des combats de boss, ces derniers sont incroyablement plaisants et tactiques à faire, dans lesquels il va falloir faire très attention à bien gérer les ressources de notre équipe. C'est vraiment très plaisant de réussir à créer l'équipe la plus équilibrée possible pour pouvoir justement parer à toute éventualité et toute situation et faire en sorte de pouvoir faire le plus de dégâts possible tout en arrivant à se soigner de manière efficace. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a également quelques subtilités qui m'échappent, donc peut-être que vous arriverez à les découvrir. Vous vous en doutez, vu qu'il s'agit d'un RPG, la durée de vie du jeu est colossale, même si je reprocherais notamment en début de jeu, vu qu'on a une petite équipe, les boss ont tendance à nous rouler dessus et ça a forcé à faire des grosses phases de pacing, pas forcément des plus passionnantes. Toujours dans le même registre du prolongement un petit peu artificiel de la durée de vie, lorsque l'on finit les donjons, on n'est pas retéléporté à leur entrée, ce qui fait qu'on doit entièrement se les retaper dans l'autre sens, et au début c'est pas particulièrement pénible, mais sur la fin avec les donjons de plus en plus longs, ça devient carrément répétitif.
C'est un petit peu dommage ce prolongement de la durée de vie, car de base avec la quête principale il y avait déjà de quoi faire, plus les quêtes secondaires, plus le fait qu'une fois qu'on a fini le jeu, j'ai l'impression qu'il y a un New Game Plus. Mais véritablement, en dehors de ces petites anicroches, le jeu est excellent, le tout servi par une des meilleures OST que j'ai entendues sur la console. Même si le jeu est entièrement en anglais, eh bien la barrière de la langue n'est pas un problème car il existe un patch FR qui permet de se plonger dans un des tout meilleurs titres de la Game Boy Color.